Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 10 qui s'intitule D'un élément à l'autre, la transformation nucléaire. Nous pouvons donner l'exemple du Soleil qui se comporte comme un réacteur nucléaire. En effet, l'énergie qu'il émet sous forme de rayonnement provient de la fusion nucléaire. De quoi s'agit-il? Les transformations nucléaires et la notion d'isotopie. Pour comprendre cette notion, je vous invite à visualiser la vidéo suivante, réalisée par le CEA et qui présente le principe de la datation au carbone 14. Des isotopes sont des noyaux qui possèdent le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent. C'est le cas des isotopes naturels du carbone, carbone 12, carbone 13 et carbone 14. Le carbone 14 est radioactif. Il peut se transformer spontanément en un autre noyau tout en émettant une particule et de l'énergie. Sa radioactivité décroît au fil du temps à un rythme parfaitement régulier. Les scientifiques s'en servent donc comme chronomètre pour estimer l'âge d'objets très variés. Une transformation nucléaire est modélisée par une équation où apparaissent les symboles des noyaux. X représente le symbole de l'élément, Z le numéro atomique et A le nombre de masses. Au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de masses totales et du nombre de charges totales. Intéressons-nous maintenant à deux animations réalisées par le CEA pour comprendre ce que sont les réactions de fission et de fusion nucléaire. Au cours d'une réaction de fission nucléaire, un neutron bombarde un noyau lourd pour former deux noyaux plus légers. Un tel noyau est dit fissile, c'est le cas de l'uranium-235 et du plutonium-239. Cette réaction libère une quantité importante d'énergie et provoque une réaction en chaîne, qui est utilisée et contrôlée au cœur des centrales nucléaires. Au cours d'une réaction de fusion nucléaire, deux noyaux légers se rencontrent pour former un noyau plus lourd, ce qui libère une quantité considérable d'énergie. Par exemple, le deutérium et le tritium se rencontrent et forment un noyau d'hélium. Cette réaction nécessite une température de plusieurs millions de degrés pour être initiée. Cette condition est réalisée dans les étoiles, par exemple au cœur du Soleil. Sur Terre, des laboratoires de recherche étudient la possibilité de contrôler la fusion nucléaire, tel que le projet ITER. Fission et fusion sont des transformations qui libèrent de l'énergie. Elles sont exothermiques. L'énergie libérée par la fission est convertie en énergie électrique dans les centrales nucléaires. Celle libérée par la fusion au cœur des étoiles est convertie en énergie lumineuse.